عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست نتاعنا Empower Cast. البودكاست هذا شنو الاوبجيكتيف نتاعو؟ الاوبجيكتيف نتاعو انه نخدموا على رواحنا، نخدموا على المايند سيت نتاعنا، واللي يقف بيننا وبين لا ريوسيت selon notre propre définition it's our mindset. It's not something outside, it's something inside. وهذا هو اللي نخدم عليه في البودكاست نتاعنا. كل مرة نجيبوا ضيف عزيز علينا كل مرة باش نحكيو في الموضوع هذا من جوانب مختلفة. نحكيو عليه في الخدمة، نحكيو عليه في العائلة، نحكيو عليه مع روحك، نحكيو عليه دو بليزيور زونغل اللي يزيدوك يقويوك، يعطيوك اكثر انريشيسمون ويخليوك تو اكسيلير لي با فيغ ليماج ايديال نتاعك. ضيفنا العزيز اليوم اون فيت نحب نقدم لكم الضيف نتاعنا اليوم سونيا لوغاني، ان غران نون الحقيقة، ان غران نون en matière de communication, personal branding. Dans d'autres pays يعملوا رانكينج للي بروفيسيون، مثلا يقول لك في الانتربرونور هاو الكلاسمون تاع لي نون لي غران نون في الكوميونيكاسيون، هاو les rankings. في تونس on le fait pas malheureusement, mais si on l'avait fait, on aurait eu Sonia Logani parmi les top 3 dans ce métier de communication. في تونس une grande carrière derrière de plus de 30 ans خدمت فيها مع les grandes boîtes en Tunisie, pour nommer que quelques-unes, Délice, Paulina, Télécom, Karouen Karoui, c'est les géants du métier. Certainement, dans ce parcours, elle en a vu, elle en a appris beaucoup d'expérience, beaucoup d'impact. Sa relation avec l'image, peut-être ce n'est pas la relation que nous, la majorité de nous, a. Donc, on a une autre perception de l'image. Et aujourd'hui, on va parler de l'image, surtout في وقتنا توا social media. نحكيو على toute image. انت مع روحك شنو قاعد تحط في السوشيال ميديا؟ Est-ce que tu fais intentionnellement un objectif, une stratégie qui va servir en fait la mission تاعك وين تحب توصل، ولا tu le fais casually, friendly? Comment ça t'impacte? Est-ce que tu le fais pour ton compte اللي كنتي وحدك, et comment ça impacte ta vie et professionnelle et privée aussi? Ça c'est extrêmement important. Et comment aussi tu le fais par rapport à ton entreprise? Tu travailles dans une entreprise, comment tu le fais et comment ça impacte la performance de ton entreprise? Et comme sujet, on a choisi pour cet épisode, on a choisi le sujet suivant, authentique ou stratégique. L'image de soi à l'ère des social media. Sonia Logani, on n'aura pas de meilleure personne pour en parler. Sonia, marhaba bik. Merci beaucoup, Qaïs, fadlek. Tellement l'introduction abhretni que je risque d'être sans voix, mais bon. Merci beaucoup pour l'introduction. En d'autres temps, j'aurais dit Hachamtni wa ella, je me serais un petit peu davantage effacée, mais après avoir fait le parcours au sein de Excellencia en coaching et renforcer et la confiance en soi et l'empowerment et vraiment compris ce qu'est le coaching et avoir adopté ces basiques et ces outils, ces méthodologies. J'assume les 30 années d'expérience, je les assume pleinement. Je crois que je n'en renoncerai à aucune. En âge, j'ai le double. Et pareil, je ne renoncerai à aucune année de mon âge parce que chacune a été d'un véritable apport dans ma vie, dans ce que je suis, dans mon parcours et mon enrichissement au cours de cette vie terrestre. Donc oui, 30 ans d'expérience, un peu plus, effectivement,
où j'ai beaucoup côtoyé et pratiqué la démarche marketing, les outils marketing et communication, et donc voilà, côtoyer les marchés aussi. Beaucoup de belles campagnes, beaucoup de belles performances en marketing pour les marques que j'ai eu à développer avec d'autres personnes, bien sûr, parce que gérer des marques, c'est énorme. Ça fait appel à des équipes aux talents multiples, aux compétences variées. Et donc voilà, ma contribution effectivement à la gestion et au développement de certaines marques ont abouti à beaucoup de succès, la khira dont je suis très fière et dont je partage aussi la fierté avec mes coéquipiers. Donc oui, un peu plus de 30 ans, au cours desquels finalement la démarche est la même. C'est une démarche stratégique, clairement, qui consiste en quoi? Qui consiste à regarder le marché, à le définir déjà. On est dans quoi? On est dans le marché, par exemple, je ne sais pas moi, des FMCG, on est dans le marché des télécommunications, on est dans le marché du divertissement, on est dans le marché du coaching, puisque c'est aussi notre sujet. Dans quel marché on est? Donc, regarder le marché et le définir. Essayer d'avoir le maximum d'informations à lire avec les moyens dont on dispose et qui sont très élastiques. Hein. Il y a certaines entreprises qui ont des moyens, de grands moyens marketing et qui savent et qui croient en ce que fait le marketing et donc qui investissent dans leur marketing. C'est notamment les multinationales et heureusement avec leur arrivée à partir du milieu des années 90, Fitounes, ils ont ramené une batterie d'outils et qui a placé le marketing vraiment en position centrale au sein de l'entreprise. Ce qui est très bien et on le voit le résultat. On le voyait déjà, mais on le voit encore plus maintenant. Les telcos sont arrivés kiff. Ce qui faisait la différence, c'était la com. Parce que les réseaux, une fois installés, et les technologies, ça se passe plutôt par appel d'offres, par licence, achat de licence. Et en général, les 3 opérateurs actuellement sur le marché disposent à peu près des mêmes moyens, à peu près. La principale différence, c'est dans la conception des produits et dans la manière de communiquer sur la marque et sur les produits. Donc ça a placé encore davantage le marketing en position centrale affirmée au sein des entreprises. Ou Camlet, bon, maintenant il a largement débordé. Depuis une quinzaine d'années, on l'a vu beaucoup. Bon, ailleurs, on l'a vu avant ça, mais ici, Fitounes, depuis une quinzaine d'années, on l'a beaucoup vu arriver sur, par exemple, le marché politique. Donc, on a vu beaucoup d'hommes politiques ou de partis politiques adopter les démarches marketing, les stratégies marketing et des communications et des politiques de communication adaptées au public qu'ils cherchent à attirer, etc. Et maintenant, bon, avec le surdéveloppement ou le développement accéléré des réseaux sociaux, tout un chacun aujourd'hui, toi, Kaïs, moi, n'importe qui sur Terre, est susceptible de travailler sur sa stratégie de branding, justement, et parce que, qu'on le veuille ou pas, le mot est un peu péjoratif en arabe, mais on est tous des marques. Donc, je suis une marque, tu es une marque, et en tant que marque, marque personnelle donc, qu'est-ce qu'on veut que les autres retiennent de nous? Quel est le message qu'on veut véhiculer, qu'on veut communiquer? Quelles sont les valeurs qu'on veut exposer? Voilà, le ton, etc. Voilà, donc tout ce qu'on applique à une marque, par exemple, de boissons gazeuses ou à une marque de voiture ou à une marque de télécommunication, s'applique aussi à la marque personnelle. Et donc, effectivement, le volet stratégie ou démarche est quasiment le même. Donc, en tant que marque, je vois un peu à quel public je vais m'intéresser et je vais construire justement mon image, la soigner et l'exposer de manière conséquente pour que ça soit en harmonie avec les personnes que je vise par ma communication et donc comment ils vont réagir eux. Parce que quand on communique en général, c'est pour faire réagir quelqu'un. Donc le call to action,
Ça peut être un like ou un j'adore sur un réseau social. Et donc, pour une marque commerciale, ça va être l'achat, la consommation, voilà. Là, on est dans le vif du sujet, on parle de l'aspect stratégique. Mais أنا نحب نرجع خطوة للتالي تفضل. قبل ما ندخلوا في l'image et la relation particulière de Sonia avec l'image. Sonia, Sonia, tu es un success story. Et j'aime bien que ceux qui nous voient maintenant profitent de ton expérience. Ceux qui sont dans le domaine de marketing ou là, ceux euh, qui se feraient un chemin, qui grimpent les échelons, qui sont à la recherche de leur place dans le monde de la communication, dans l'entreprise, dans toute l'entreprise. Ils veulent profiter de l'expérience de Sonia. Qu'est-ce qui fait la réussite de quelqu'un, qu'est-ce qui fait la réussite professionnelle de quelqu'un? En large ou dans le sens large, voilà, en marketing précisément. En général. Donc, En général, Elias Mafine, il se pose la question, comment pourrais-je, moi, être la Sonia de demain? ouais, en général, je crois que la première chose que je souhaite à tous, c'est la passion. Si on est passionné par ce qu'on fait, et on devrait être passionné par ce qu'on fait, je sais que certaines personnes n'ont pas cette chance. Ils sont dans un parcours, une activité qui n'est pas forcément celle de leur choix, mais celle d'un concours de circonstances ou de renoncement ou de résignation. Ça peut arriver. Et d'ailleurs, beaucoup de ces gens-là, je les vois dans leur vie personnelle se rattraper en exerçant une passion dans un autre domaine, musical, artistique, associatif, tant mieux. Mais dans le monde professionnel, idéalement, c'est que la personne travaille dans un domaine qui la passionne vraiment. Et je crois que même si c'est pas passionnant au départ, ça peut le devenir parce que si on s'intéresse au domaine dans lequel on travaille, si on approfondit, si on approfondit le niveau de connaissance, si on élargit les quêtes d'en savoir plus, de mieux pratiquer, d'améliorer, etc., automatiquement, la passion va s'installer, il me semble. Hein, même si elle n'est pas spontanée pour le domaine d'activité en question, elle peut le devenir parce que la personne va prendre ce métier et va essayer d'aller au bout de ce qu'il permet de faire ce métier plutôt qu'à rester en superficiel et ne pas s'y intéresser profondément. Donc la passion en premier. Ensuite, je crois qu'on est dans un monde où tout est accélération aujourd'hui. Il l'a toujours été, mais le rythme aujourd'hui est beaucoup plus évolué. C'est énorme. Dans mon domaine initial, donc marketing et communication, les réseaux sociaux, ce que ça a amené comme accélération est énorme. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus énorme, c'est l'intelligence artificielle. Tous les métiers, mais aussi ceux du marketing et de la communication, ont beaucoup plus prononcé, vivent cette accélération, vivent ces changements. Donc, ce rythme, il renvoie à une compétence que tout un chacun devrait avoir, qui est celle de la résilience et de l'adaptation. Je suis dans un monde qui bouge sans arrêt. Je ne vais jamais me reposer ni me dire, voilà, je sais. Alors là, je sais, il faut l'oublier. On cherche à comprendre et à savoir, mais qui m'appelle Jean Gabin, on sait qu'on ne sait jamais. Voilà. Donc, pas parce que c'est difficile de savoir, mais c'est parce que au moment où vous savez quelque chose et que vous en connaissez les tenants et les aboutissants, 2-3 jours après, 2-3 mois après, 2-3 années après, ça évolue et tout ce que vous avez connu a changé et ce n'est plus du tout les mêmes modalités, les mêmes mécanismes. Donc la capacité de la personne à s'adapter au changement est primordiale dans la pratique de tout métier, un rythme plus ou moins évolué. Hein. La femme a des métiers qui sont plus lents que d'autres, bien sûr, mais en général, cette adaptation au changement, c'est une bonne chose, plutôt que de lui résister, de le refuser.
voilà, il vaut mieux l'accueillir, l'accepter et aller dans le sens du changement pour être toujours dans la mouvance, quoi, dans la dynamique. Voilà, et c'est essentiellement ça. Je retiens trois mots. Premièrement, être dans la passion, être passionné par ce qu'on fait. Deuxième chose, en fait, être dans l'apprentissage. Absolument, Troisième chose, c'est l'adaptation. tout à fait. Et apprendre pour Exact, s'adapter, s'ajuster exact. et évoluer avec le rythme des nouveautés, de ce qui se Ouais, passe comme ouais, évolution, en fait. ouais. Euh, هذاك علاش سألتك داير من الأول على marketing ولا en général. Alors, le marketing en particulier, on apprend. Dès que c'est presque terminé, on est encore en mode d'apprentissage parce que le marché évolue, mhm. les gens évoluent, les cibles évoluent, changent. On peut s'intéresser par exemple aux jeunes adolescents aujourd'hui et après parce qu'on a envie d'élargir son marché, de développer son marché, on va s'intéresser à une autre catégorie de cibles. Je ne sais pas, par exemple, les jeunes couples nouvellement installés. Et alors, le produit va être adapté, la communication, le prix, les canaux de distribution. Tout va être adapté. Donc, في الماركتينغ vraiment انت مازلت كي كملت العمليه نتاعك ومازلت كي هكا تتذوق في النجاح نتاعها. Et le questionnement juste après, c'est un feedback, une quête de feedback du marché. Et ça y est, on revient avec ce feedback qu'on va remouliner et qui va nécessiter, qui va demander de nous un autre effort, un autre investissement pour remodeler le produit et remodeler l'offre. Maintenant, le marketing, c'est du changement continu. Je vois l'expérience qui part. Et j'imagine, en s'exprimant sur la chose, il y a des flashs qui viennent à l'esprit et qui te rappellent des moments qui sont un peu particuliers. En fait, j'aime bien faire le point avec le sujet. On parle de l'image et notamment les réseaux sociaux et tout ça, l'authentique et le stratégique. Pourquoi le choix de ce sujet? D'abord parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense qu'à toi aussi il te tient à cœur. Et puis c'est un peu la suite, voilà, l'essence pratiquement, euh, le substrat de ces 30 années, voilà, un peu plus de 30 années d'expérience que j'ai autour de l'image justement, parce que tout est image effectivement, tout est image, On sent la philosophie et la poésie derrière le choix du titre, heureusement. euh, authentique et stratégique, comme Oui. si ils étaient contradictoires. Ils ne sont pas forcément à opposer. Ils ne sont pas forcément à opposer, mais je pense qu'ils se complètent quelque part. Le stratégique, on en a parlé. Donc, c'est vraiment regarder son marché, voir les opportunités qui peuvent s'en dégager, se trouver un positionnement sur ce marché, même pour les marques personnelles, hein, même pour le personal branding, et agir pour être en harmonie avec ce positionnement-là. Donc, ça c'est de la stratégie. Quand on regarde un marché, on va l'analyser, en fait, on fait un diagnostic, on analyse une situation, on voit les opportunités et les menaces qui existent dans ce périmètre-là, on voit nos forces et nos faiblesses pour répondre pour saisir les opportunités et pallier aux risques qu'on peut trouver dans ce périmètre-là. C'est du stratégique, ça. On va mettre en place des objectifs, un plan d'action, on le met en œuvre, on déploie les actions, on reprend le feedback et on repense, réfléchit la stratégie et la manière de faire. Donc, est-ce que je suis sur une bonne voie? Est-ce que en réajustant, ça serait pas mieux? Est-ce qu'en abandonnant telle ou telle composante, je ne gagnerais pas mieux en image, voilà, en impact, etc. Donc, ce questionnement continu et ce réajustement, c'est la démarche stratégique. Mhm. Elle peut être appliquée au monde militaire, c'est son origine de base, mais là, elle est appliquée à tous les domaines, en particulier au domaine du marketing et de la gestion des marques. Donc, stratégique, effectivement, ça ne peut être que stratégique. Sinon, si c'est spontané, ben, un jour, j'ai amené beaucoup de couleurs avec moi, je n'ai pas fait exprès aujourd'hui. On a vu de toutes les couleurs, effectivement. Euh, donc voilà, un jour on va être rouge. Si je m'expose rouge, je vais être cataloguée et vue et perçue d'une certaine façon. Le lendemain, je suis bleue, le surlendemain, je suis jaune.
les personnes qui me regardent vont se dire attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc ils vont mélanger toutes les perceptions et finalement je ne vais rien gagner du tout parce que l'image qui va se dégager, ça va être une image, allez, au meilleur des cas floue, au pire négative carrément, parce que il n'émane pas de la personne cette image harmonieuse où vraiment c'est une démarche stratégique qui aboutit à ce qu'elle est. À la fin de la démarche, au cours plutôt de la démarche stratégique, on va se poser des questions sur quel genre de message, quel genre de valeur je veux véhiculer, je veux porter. C'est quoi les valeurs en moi déjà, on reviendra à l'authentique après, que j'ai envie de véhiculer. Quelle est mon image actuelle? Quelle est l'image que je désire que les personnes qui me voient, qui me suivent, pas forcément parce que je suis influenceuse et je ne le suis pas, mais parce que je suis un kidam qui a une présence et une exposition sur les réseaux sociaux. Donc comment je souhaite que les gens me voient? Qu'est-ce qui ne me plairait pas que les gens me donnent comme qualificatif? Et donc tout ça m'invite à réfléchir à quoi partager comme message, partager comme contenu, etc., etc. Pour les réseaux sociaux. Donc le stratégique, ça s'impose. Je peux lui opposer peut-être le tactique. On peut aussi être dans du tactique. Il se passe quelque chose, une forte pluie, voilà, un beau temps, une équipe nationale, voilà, une équipe qu'on soutient, qui a de très belles performances, on peut y aller en tactique, d'accord? En s'exposant avec des messages qu'on n'a pas l'habitude de partager, mais c'est pas grave, c'est lié à un contexte. Ça va montrer notre facette de vous, qui n'est pas en contradiction avec le mainstream de votre image, et qui, voilà, peut même la renforcer, lui donner un capital, renforcer le capital sympathie par ces petites contributions tactiques. Mais اليوم نحكي بلغة غدوة نحكي بلغة chaque jour j'ai un ton différent مرة مع هذا مرة ضده. Ça c'est pas stable du tout et c'est pas bon. Sonia, j'ai l'impression d'assister à quelque chose de très costaud en matière de stratégie de communication et de marketing. Bien évidemment, qui devrait avoir lieu pour justement les spécialistes du métier qui nous suivent, nous écoutent, pour ceux qui veulent étaler une stratégie pour leurs entreprises. Comment ces concepts-là de stratégie, de communication marketing se déclinent dans la vie quotidienne de monsieur tout le monde, surtout dans la nouvelle ère des réseaux sociaux, l'image actuellement, surtout pour les jeunes. Sonia, chauffe l'évolution de l'image. Tu as vu que la chose d'une génération, l'ancienne génération et la génération actuelle. Quelle est la différence? Le positionnement de l'importance de l'image d'une et quelle est la différence en matière de perception d'une génération à une autre? Alors, d'une génération à une autre, c'est ni plus ni moins que l'adoption de toutes ces technologies récentes. Pour des générations comme la génération Z, par exemple, ils sont nés avec. C'est des digital natives et ils l'ont dans leur ADN quasiment. Alors que des générations un peu plus âgées, comme la nôtre, X, Y, c'est des gens qui ont vu s'installer ces nouvelles technologies, déjà le téléphone mobile, Internet avant, Internet, un boost technologique numéro 1. Après, la téléphonie mobile qui a beaucoup changé les choses. Puis l'Internet mobile, donc l'Internet dans son smartphone, qui a complètement changé la donne. Hein. À un moment donné, moi dans les études que je faisais pour les marques que je gérais à l'époque, milieu des années 2000, on va dire, et quelques 2000-2005, c'était le dinar symbolique la recherche de son téléphone. Le jeune, pour lui, un dinar, ça voulait dire ça. Une génération avant, un dinar, ça veut dire un goûter. C'est un truc qu'on prenait, haka samba, teklo, ananka.
Je me suis retrouvée, par exemple, dans des entreprises qui géraient des produits alimentaires à rivaliser avec le dinar et Deka. Vous allez le prendre pour acheter un biscuit, donc vous allez l'attirer pour acheter le biscuit que vous êtes en train de promouvoir. Ou elle, là, vous êtes en concurrence directe avec la recharge qu'on qualifiait de light, qui est devenue une marque générique quasiment. كلمة دينار لايت هكا الدينار هذاك باش يمشي للدينار لايت ولا باش يمشي مثلا نعرفش انا اون جينواز ولا pour ne pas citer je peux citer des marques d'accord c'est toi de me le dire mais c'est ok une génoise ou bien un cake voilà je sais pas une tranche de cake marbré ça c'est connu dans le milieu un biscuit voilà tout ça c'était autour de 1 dinar et un paquet de biscuits, un biscuit. C'était autour de 1 dinar. Donc, le jeune fille maktoub ou dinar, bon, après, maintenant, bon, c'est différent. Déjà, on n'a pas la même présence sur les réseaux sociaux. Maintenant, fille Meta Bidha, le groupe, lui aussi s'est diversifié en ayant Facebook d'un côté, c'est pour des générations un peu plus âgées. En ayant Messenger pour des messages plus rapides, etc. On est en WhatsApp. WhatsApp, c'est beaucoup plus jeune. C'est beaucoup plus jeune, en fait. Plus professionnel et plus jeune. Et Instagram. Bon, voilà. Instagram également, qui attire énormément les jeunes et où on voit plus les images qu'un contenu écrit ou vocal se partager. C'est vraiment des flashs d'images. Et à celui qui reçoit ou qui voit, d'imaginer ce que Qaïs a voulu dire, voilà ce que un tel a voulu dire en publiant cela. Facebook, c'est plus explicite en fait. Vous réagissez, vous parlez, vous décrivez, voilà. J'ai comme l'impression une génération, those who are not native with the social media, génération al-Qbal, justement, quand on parlait d'image, de communication, la chose ne venait pas à eux de manière naturelle. Ils devraient travailler sur la chose, ils devraient l'étudier. Et ils étaient dans tout ce qui est stratégique par rapport à cela. Mais pour la génération d'aujourd'hui, il y a le views, le clics, l'interaction, le funnel, et donc, ils le font naturellement et spontanément. Et là, je me pose la question, quelles sont les opportunités et les menaces derrière cette omniprésence de l'image dans notre vie? Oui, je l'entends. En fait, Qaïs, la génération avant la digital natives était aussi travailler sur l'image. Ce qui a changé, c'est l'exposure, c'est l'exposition du soi. Dans les années, on va dire 2000, pas dire quand j'étais jeune, parce que je le suis encore dans ma tête. Bien évidemment. Mais on va dire avant les années 2000, c'était quoi s'exposer? On s'exposait en famille, il y avait des albums photos, il y avait des vidéos en Betamax, voilà, en VHS, qu'on mettait dans un appareil pour revoir. La génération encore avant, c'était des films pris par d'autres appareils. Je me rappelle que une des toutes premières choses, c'était une machine à enregistrer avec 2 bobines que mon père nous a acheté, à part un tourne-disque. À l'époque, on appelait ça tourne-disque. Hein. À part un tourne-disque pour écouter de la musique, on avait un autre appareil qui servait à enregistrer nos voix. C'était très amusant. Hein. On a un sketch en famille, voilà, entre cousins et cousines. Et voilà, on faisait l'interview du papa ou de la maman et on réécoutait. Donc, c'est les mêmes choses, mais l'exposition n'est pas la même. Là, il y a une surexposition du soi, mais vraiment, معناتها توا كتشوف اللي يبدا في كرهبته ولا باش يوصل ولده للمكتب ولا sur la plage, il a besoin de montrer ce qui se passe pour lui sur les réseaux sociaux. Je dis pas ça pour tout le monde, hein. On a aussi des réticents et des résistants à ça aussi, hein. Donc, ils ne vont pas exposer tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux.
à tout va, disons, mais la plupart, عنده حاجة هكا فكرة في ذهنه, il la partage des fois sur le réseau social, alors que خوه ولا مرته ولا ولده بجنبه, il ne l'entend pas en parler. انت قاعد بحذيه وهو il a quelque chose en tête parce qu'il s'est passé quelque chose, et l'immédiateté fait que il le partage sur le réseau social pour avoir les réactions des gens, leurs commentaires, etc. Et c'est la personne qui est à côté de lui n'est même pas au courant de ce qu'il est en train de dire. C'est d'autres formes de communication, effectivement, mais ça obéit au même principe. D'un point de vue stratégique, c'est les mêmes principes. Sauf que le nombre est différent, est beaucoup plus important, et donc la surexposition est beaucoup plus grande. Et ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà partagé avec toi. C'est un concept marketing qu'on a parlé, l'analyse du comportement du consommateur. Il y avait un concept, un grand pavé que tout le monde connaît, je peux le citer parce que le monsieur est décédé, donc Kotler-Dubois. Il y avait donc un concept que j'ai tout de suite, j'ai tilté sur ce concept les années 90 quand j'étudiais encore et que j'enseignais aussi, c'est position et rôle. Position et rôle. On est à Excellencia et à The Coaching House, d'accord, en train d'enregistrer ce podcast, pardon. Donc, vous avez une casquette professionnelle, mais plus détendue. Déjà, ce n'est pas le Qais qui nous fait les cours de coaching comme d'habitude, et ce n'est pas non plus le Qais qui fait les summer circles à chaque fois. Changement de position et changement de rôle. Voilà. Déjà, rien que sous le grand chapeau professionnel, il y a 3 casquettes différentes, où je suis sûre que vos collègues, vos coéquipiers ici à The Coaching House connaissent d'autres casquettes de Qais, مثلا le gérant, voilà, le chef, le leader, les NMRH. Voilà. Donc déjà, le chef de famille, voilà. le Alors membre après, d'une équipe. exactement. Après, dakhal la famille. Avec vos parents, c'est une chose. Avec votre femme, c'est une chose. Ça, avec vos enfants, c'est encore autre chose. Les cousins et les cousines et les réunions familiales. À chaque position, elle invite à jouer. Je dis bien jouer parce qu'on est tous acteurs de notre vie et de nos bouts de vie. Chaque position qu'on occupe, elle nous invite à jouer un rôle qui peut être différent de celui d'avant ou de juste après, du lendemain ou de la veille. Il va être différent. Et justement, donc, on avait le temps de réfléchir tout ça, d'organiser dans le calme et la sérénité. L'album photo نهي تصوير اللي باش تحطها بحذا الاخرى باش ما تغشش الخاله في العرس والعمه في الزتيق, etc. Donc on avait le temps pour une marque personnelle et donc sa propre identité de travailler dans une certaine sérénité qu'aujourd'hui on n'a plus à cause justement de la grâce, j'en sais rien, mais en tout cas dû à cette accélération, t'as tout de suite ici et maintenant tout et n'importe quoi, voilà, en vrac. On n'a même pas le temps des fois de s'approfondir pour il se passe quelque chose, même pas نخمو فيها شنية. Quels sont ses tenants, ses aboutissants, quel impact ça va avoir sur le pays, sur l'environnement immédiat interne, sur notre vie dans 5 ans. Non, hop, je balance, je partage, et c'est les commentaires qui font vivre ce constat, voilà, ce contenu partagé. Donc il y a du brouillon là, il y a beaucoup de brouillon, pour ne pas dire autre chose, de plus méchant, j'ai pas envie d'être méchante. Il y a beaucoup de brouillon, d'ailleurs on scrolle, on passe vite quand on croise des informations un peu alambiquées. Mais il y a quand même du contenu consistant, les تحس اللي وراه فما de la réflexion. قبيله قلت لي spontané, effectivement, toutes ces démarches dont on parle depuis tout à l'heure, elles s'acquièrent par la formation, par l'expérience, par l'expertise, mais une bonne partie des gens l'ont en inné. Avant d'agir, on n'a pas besoin d'apprendre. C'est des soft skills qu'on a, j'allais presque dire, de naissance. Il les découvre dans son environnement, voilà, il les découvre en lui-même et qu'il les développe plus, mais beaucoup l'ont en inné.
cette méthodologie, cette démarche réfléchie, etc. Sonia, si un jeune est en train de nous regarder maintenant et il se pose la question sur... je ne sais pas s'il hésite encore à se lancer à fond sur les réseaux sociaux, mais il pense en fait se placer quelque part, partager ses stories, parler de soi, s'exposer. Et il se pose la question, devrais-je le faire? Oui, non, comment le faire? Quels sont les pros et cons, les avantages et les inconvénients? Le regard d'une experte en la matière. Je me troll. Ben, أكثر من اللي أنا نقوله, c'est plutôt le constat. Ils sont ensemble. Ils ont un effet de groupe, des synergies de groupe ما بيناتهم. Mais c'est des groupes vraiment qui se suivent et qui font pareil, qui se copient les uns les autres. اليوم, un jeune, il ne peut pas ne pas être pardon, sur les réseaux sociaux. Parce que la plupart y sont. Ceux qui n'y sont pas, c'est que vraiment ils développent une résistance à laquelle ils vont devoir faire face devant les jeunes qui les côtoient et qui sont dans les mêmes groupes sociaux que. Donc, et qu'est-ce qu'il partage? Il va partager son bac sport, il va partager ses sorties, ses premières sorties en soirée, il va partager, par exemple, des stories le match de son équipe préférée, ou si c'est lui le producteur de contenu. Donc automatiquement, il partage une image de lui-même, elle est quelque part, de manière professionnelle ou intuitive, elle est construite cette image. C'est sûr, il va couper les parties de la vidéo qui ne vont pas le mettre en valeur, il va mettre la musique qui va avec le contexte, le message qu'il a envie de véhiculer, donc il va le travailler من غير ما يشعر. Voilà. Après, il y a quelques jeunes, effectivement. Bon, moi, j'en ai très peu rencontré, la haqiqa. Mais il y a quelques jeunes qui boycottent plus ou moins les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment ils communiquent avec leur groupe. Je ne sais pas. En fait, les réseaux sociaux et l'image, ce n'est qu'un outil. Et l'outil en lui-même, intrinsèquement, il n'est ni positif ni négatif. Exact. L'utilisation de l'outil qui le rend positif ou négatif. Dans quel contexte l'utilisation des réseaux sociaux et de l'Internet serait positif pour la génération actuelle et les générations futures? Comment pourrais-je utiliser la chose en ma faveur? Et dans quelles circonstances, dans quelles conditions ça pourrait justement avoir un effet négatif, voire néfaste sur mon image, sur ma réputation, mon accès à l'emploi, mon intégration sociale, et ainsi de suite. Ouais, c'est une construction de marque et en tant que telle, ça va s'appuyer, quand c'est une marque personnelle, sur quoi? Sur l'identité. Donc moi, je m'expose sur les réseaux sociaux, je montre quoi au final? Je montre mon identité, je montre peut-être mon expertise, sur LinkedIn en particulier, mais aussi sur Facebook et d'autres, sur Instagram. Si j'ai un métier, je suis artisan, je suis artiste, etc., prestataire de services, je peux montrer, ou les marques aussi, elles ont leur compte Instagram, donc elles vont montrer leur expertise. On peut montrer aussi ses compétences. Donc c'est une identité, des valeurs, une expertise, des compétences essentiellement. Donc c'est un socle qu'il va falloir nourrir avec du contenu. Plus ce contenu est en harmonie avec l'image que je veux donner de moi, parce qu'il y a mon image réelle, il y a comment je suis perçue par les gens autour de moi, les gens qui me voient, et quelle est l'image que je veux que ces gens-là retiennent de moi. Et tout ce que je vais publier, ça va essayer de combler ce gap entre comment ils me perçoivent et comment je souhaite qu'ils me perçoivent. Donc c'est un travail en continu pour remplir ce gap, ce creux entre la perception
Qaïs, مثلا, la perception que tu as de moi et comment je souhaite moi que tu me vois. Donc tout mon travail, quand je m'expose à toi, que tu me regardes, parler, agir, animer un atelier ou quoi que ce soit, coacher, quand tu me regardes, tu vas avoir une perception de moi. Donc tu vas dire Sonia est ceci, cela. Tu vas me qualifier selon tes perceptions. Et là, tout l'art de la communication, c'est que c'est dans mes tentatives de que l'image que je souhaite que tu aies de moi corresponde à l'image que tu vas te faire de moi. Donc le jeune qui te sur les réseaux sociaux, kiff, on ne communique pas sans objectif. Même s'il ne le définit pas explicitement, il a un objectif. شنو شواري لصحابه اليوم مشى يسهر خرج للسهريه الفلانيه ولا عمل اون سورتي ان مير ولا عمل بلونجون من 3 متر وغوشي في الهواريه ترمي فيه وعمل ان بلونجون بريسك بارفي ولا عمل 100 متر جري عنده un objectif derrière ce partage de contenu ما فيهاش. Et donc quand on met du contenu sur les réseaux sociaux, il faut qu'on s'assure d'abord de la cohérence ما بين كيفاش نحب الناس تشوفني وشنو نحط باش يراوني d'une part, ou d'autre part, pour son avenir, pour son métier, etc., se dire que ce que vous mettez sur les réseaux sociaux va y rester. Il ne faut pas oublier, donc ça trace son empreinte digitale, il ne faut pas la perdre de vue. على خاطر نهار من نهارات, dans 5 ans, dans 10 ans, s'il a 20 ans à peine maintenant, il va peut-être être en entretien de recrutement devant un chef d'entreprise, voilà, un cabinet de chasseurs de tête, et qui va certainement aller regarder sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'il faisait à telle année, qu'est-ce qu'il faisait de son temps libre, voilà. Donc, on peut se renseigner sur vous, et ce qui est rigolo, c'est que c'est vous-même qui êtes en train de donner l'information, c'est presque le bâton avec lequel on pourrait. On ne va pas forcément vous battre. Peut-être qu'on peut... c'est un bâton qui va construire un podium sur lequel on va vous élever. Mais ça peut aussi être un bâton avec lequel on peut vous battre. Ça peut se retourner contre la personne. Ou l'Iriné Zeda, maintenant c'est devenu alors là largement partagé, c'est que quand on exprime des opinions sur les réseaux sociaux, eh ben, un jour, ça peut être, comment dire, nous être opposés, on va dire. Ça peut nous être opposés. Bon, si on parle par exemple de ce qui se passe actuellement à Gaza, certaines voix américaines ou européennes ou maghrébines aussi s'élèvent pour dire qu'il fait shaka voilà, des voix connues, des voix de personnes connues. Ça va être pénalisés par la chose. Et là, la sanction arrive réellement, par réseaux sociaux interposés. Vous allez voir un monsieur Trump, par exemple, qui va riposter à un tel qui a dit telle chose au micro d'un média qui a été partagé, dont le contenu a été partagé sur les réseaux sociaux. Tout de suite, on vous dit, vous êtes avec un tel contre un tel, etc., etc. Donc, ça peut jouer en votre faveur si ce qui a été dit, ce qui a été exposé, ce qui a été partagé renforce le message que vous avez envie de transmettre à la personne qui cherche des informations sur vous, comme ça peut être exactement le contraire. Donc il faut être vigilant. Bien quand sûr. Quand on poste sur les réseaux sociaux, il faut exactement. être vigilant parce qu'on est en train d'écrire notre CV. Exactement. Oui, tout à fait. Plus qu'un CV, c'est parce que ça va au-delà du CV. Un jeune qui n'est pas encore marié, surtout. تمشي تبرمج عليه في les réseaux sociaux تشوفوا كيف بنو تجي قدامها. Ça parle de nous. Ça parle de notre identité, tu viens de dire, ça parle de notre identité. Et si je vois que tu es éparpillé, ton image est éparpillée, rien n'est clair, rien n'est solide, rien n'est unique, qu'est-ce que je devrais comprendre? Alors ça c'est la perception justement. On dit que
معناها perception is reality معناها c'est la perception qui est la réalité pour la personne qui l'exprime qui la ressent à travers ses organes de sens donc انا ما نجمش نناقشك كان تقول لي انت سونيا عندك الصفه هذه والصفه هذه نجم نقول لك peut-être pas ولا كيفاش ريتها هذه mais on peut pas le faire tout le temps généralement la personne se fait une idée d'une personne en face d'elle et avance avec cette idée. Elle ne la partage pas forcément et systématiquement avec elle. Voilà. مش elle la garde barre. Elle l'utilise pour prendre position et avoir une attitude très encore une fois sans vouloir blesser l'autre. Non, mais c'est dans notre mode de fonctionnement normal. Je regarde mon environnement, je perçois ma perception se construit. Je développe justement une évaluation d'une situation. Et dit, مش كان في معناها les cabinets d'expertise qu'on le fait, c'est au quotidien et individuellement. Sentir c'est juger. Exactement. Donc j'évalue la situation et je développe une attitude. Donc je vais d'un point de vue معناها cognitif de l'attitude باش نشدك المعلومات اللي في l'environnement تاعي où je les compile ونخرج منهم une synthèse باش نقول j'aime ou je n'aime pas donc c'est le côté affectif de l'attitude opportunité ou menace تعجبني ما تعجبنيش j'avance pas j'aime pas je mets un signe plus ou c'est un signe voilà donc vert ou rouge qui me parle j'avance ou j'avance pas et après c'est le conatif qui باش نتحرك donc l'action que je vais faire elle va être quoi? Est-ce que je vais abonder dans le sens de ce que me demande de faire Qaïs ou est-ce que je vais dire non ou etc. etc. Et c'est pas une question d'expertise et de travail et de méthodologie dans les cabinets, dans les grands cabinets d'experts. On n'est pas dans les Big Four, on est dans le monsieur tout le monde. Le bébé, je sais pas, de 2 ans, moi j'ai un petit neveu qui est adorable, il va évaluer la situation. Je suis موجود dans la pièce, نعرفو ما نعرفو, gentil, pas gentil. إذا يقول لك واحد parmi les jeunes, je m'en fiche. Moi, ça c'est moi, je poste spontanément, naturellement, je fais ce que je fais, peu importe le regard de. Il a son libre arbitre. اليوم مشيت للبحر عملت بوست هبطت غدوة في سهرية قاعدة. Je fais tout ce que je fais. Et je suis dans la vague. C'est ce que fait tout le monde et je le fais moi-même. Ainsi soit-il. Je t'en parle. Faites. Mais ne venez pas regretter. Voilà, ne vous... ما تلومش على روحك نهار آخر كيف تلقى روحك par exemple في وضعية داخل تخدم. Je prends le cas par exemple d'un garçon. Et quelques mois auparavant, حط فيديو يسب يقول في كلام زايد, ça arrive خاطر un tel allait le dépasser en voiture ou تغشش طلعت له الطلعة معناها طلعت له la colère à un niveau extrême, il a exprimé une hargne et une colère, son employeur voilà son futur beau-père voilà son ami voilà je sais pas qui peu importe qui, s'il tombe dessus, il va se faire une image de lui qui ne va peut-être pas lui correspondre ni le valoriser. L'authenticité. Est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que quand vous réagissez dans l'immédiateté, c'est assez bien, assez sous-pesé et c'est vraiment... Vas-y. Donc, faut-il être dans le stratégique ou l'authentique? Oh, les deux, les deux. C'est-à-dire? Il faut être dans l'authentique. À la khater, si vous êtes loin de l'authentique, ça veut dire que vous exposez une image qui n'est pas votre identité. Donc, chasser le naturel, il revient au galop. Comme on est surexposé, dans une position donnée, dans un rôle donné, il y a quelque chose de vous qui va ressortir et qui va être en contradiction totale avec l'image que vous exposez et que vous mettez sur les réseaux sociaux, donc qui n'est pas authentique en fin de compte, qui est surfaite, qui est jouée, mais jouée de manière très grande, quoi. بعيدة ياسر على la réalité. Oui, فما شكون يعمل هكا راهو معناتها des fois vous croisez des profils ولا هكا
des prises de parole sur les réseaux sociaux, elle a des vidéos, des stories, des reels. C'est vraiment la personne. Euh, C'est euh, pas possible. Moi, ma compréhension de l'authentique et le stratégique, et tu me corriges, donc ce que je viens de comprendre, tes propos, l'authentique, c'est ce qui représente l'identité de l'individu, ce qui le rend unique. Exact. Et le fait de découvrir, vivre son authenticité, c'est une force. C'est comme le produit qui... donc ça marque l'originalité du produit, ça marque aussi l'originalité de la personne, vouloir exprimer son authenticité, que ce soit le vivre à l'intérieur ou le véhiculer via les réseaux sociaux. Ça, c'est moi. Et ça, c'est le cœur même de l'authenticité. Le stratégique serait de trouver le moyen, le meilleur moyen pour communiquer autour de son authenticité. Exact, exact. C'est Et pour tout ça ce que qui est j'ai dit les deux. superflu, tout ce qui est tout autour et qui risque de nuire à cette image, il ne fait que le mettre de côté. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, absolument. C'est exactement ça, en fait. Être authentique, c'est être vrai. Mhm. Chacun de nous a ses forces et ses faiblesses. Dans l'environnement, même dans une pièce où on se trouve, il y a des opportunités, des menaces, mais chacun de nous a ses forces et ses faiblesses pour naviguer à travers ces opportunités et ces menaces dans la vie. Euh, il est clair que si je prends la parole, par exemple, là, si je partage un contenu, surtout s'il est professionnel, je vais plus exposer mes forces. Mes faiblesses, je vais peut-être les travailler pour qu'elles ne soient pas ressenties comme un handicap. Mhm. Par exemple, si je suis très sensible et qu'un rien me fait pleurer, je ne vais pas m'exposer en train de pleurer sur un réseau social. Alors que ça m'arrive très souvent, personnellement en tout cas. Ça m'est arrivé l'été dernier, par exemple, j'étais dans un musée, pour ne pas le citer, le musée de la guerre à Hiroshima. Je suis sortie en sanglots. Je n'expose pas ce genre de contenu. Pourquoi? Parce que dans ma vie privée, avec mes amis intimes et mes proches, ma proche famille, j'ai partagé les vidéos. Est-ce qu'il faut tout exposer, ça? Voilà, j'y suis justement. Non. Donc quand on est authentique, on expose 100% de ce qu'on est. Non. On expose ce qui va nous amener le feedback que nous souhaitons avoir. Démarche stratégique à nouveau. Mhm. Je prends la parole, je chante, je danse, je me mets avec ma copine et on fait une photo. Je ne sais pas moi, avec des neveux, peu importe la situation, dans un atelier où on finit justement en beauté, on a envie d'immortaliser l'instant. J'expose ça pourquoi بيني وبين روحي علاش باش يراه شكون واللي باش يراه شنو باش يعمل سي سا معناتها قلت لك نعملوها de manière intuitive, pas moi, parce que je suis dans le domaine et que même si ça me vient spontanément comme attitude, voilà, comme comportement, je sais que si je m'arrête une minute, je vais le décortiquer comme je viens de le faire maintenant. Mais les personnes qui le font de manière intuitive, ils le font in purpose, dans un objectif déterminé. La famille voit ça, ils valorisent un vécu, voilà. Je sais pas, il y a un objectif, les objectifs متاعو. Et donc justement, la stratégie est toujours là, la démarche stratégique Il est faut toujours choisir là. ce qu'on partage. Oui, absolument. Et qu'est-ce que tu en dis du dicton vivre en cachette, c'est vivre heureux? Là, ça me rappelle mon père, Allah yarhamou, qui me disait toujours, pour vivre heureux, vivre en cachette, vivant heureux, exactement. بالعربي نقولوها تحت ستر ربي خليها بالسترة خليها بالسترة بو. C'est des croyances, c'est des expériences de Et si vie. on a le mélange, l'authenticité, le stratégique et aussi le fait de préserver un espace intime pour nous. J'espère que chacun accède à ce genre de réflexion et se dit ce genre de choses. Je l'espère, hein, en tout cas.
خاطر سي اون سور اكسبوز تو حتى العباد تقلق اللي تتفرج فيك معناتها يجي ميساج نوع اليوم مشيت للمارشي تقضي وريتنا روحك تري بيان غدوه في البيرو وريتنا روحك كاسكو جو دو كومبروندر لو كاركتير هكا بيرسونيل جوفيال في المارشي ولا لو كاركتير بروفيسيونيل سيريو في البيرو معناتها انا هي المثلين اللي تحبني خاطر سي لي ميم بيرسون براتيكمون كواكو les réseaux sociaux et leurs algorithmes, ils vont exposer un contenu adapté à la cible, mais même, معناتها فما quand même فما تخرج المعلومة ويخرج le contenu. Effectivement, معناتها شنو الهدف؟ علاش نعمل فيها؟ Pourquoi est-ce que je m'expose? Ceux qui ne s'exposent pas du tout, أنا قلت لك c'est une résistance à mon avis أنا de courte durée معناتها ما تنجمش كيما تو في الكهرباء بلا فما شكون ما ينجمش فما شكون يريزيست يقول لك ما نمشيش je me déplace pas en voiture ما نجمش فما شكون يقول لك je n'utilise pas un téléphone mobile فما راه mais très peu. C'est vraiment epsilon, c'est 0,0001% d'une population. Le téléphone mobile, pourquoi? Pour être à minima en contact avec vos proches. Je te mène à l'auledek, t'amène beaucoup mokalik, etc. أقل حاجة. Plus le patron qui doit pouvoir vous joindre, etc. فما اليوم حد ما عندوش نعرفش أنا par exemple un email, non. فما واحد ما عندوش bon, peut-être العدد أقل أكثر plutôt في les résistants aux réseaux sociaux parce que leur accélération est récente. Mais إذا فما عندك عباد et là ça va rejoindre à nouveau mon très beau concept de position et rôle qui ont plusieurs comptes sur un même réseau social. D'accord? مثلا اسمي سونيا لوغاني sur Facebook, mon compte principal. اسمي سونيا لوغاني avec entre parenthèses compte professionnel. Déjà, ça commence enfin, il y a peut-être 5-6 ans, on commence à voir ce genre de choses. Un tel, par exemple, il est, je sais pas moi, chef d'entreprise, il est PDG, il est ministre, il y a le compte professionnel. C'est clair, d'emblée. Donc, à la limite, quand tu تحب تقرب لي ولا تتعامل معايا sur un plan professionnel, jugez-moi sur ce compte-là. Et ne me jugez pas sur l'autre compte où je partage par exemple une passion pour la peinture, voilà, pour les randonnées, voilà, pour les photos sous-marines. Ça, c'est pas ma profession de base. Pour ne pas dire autre chose. Par exemple, aller à des spectacles, regarder de beaux spectacles dans les festivals d'été Fitounes, par exemple. Donc, très peu de gens n'ont pas de compte sur les réseaux sociaux. Quand je parle de gens, de gens actifs. Les personnes âgées, elles en ont pour avoir Messenger, pour pouvoir voir les petits-enfants dans un autre pays, voilà, le fils, quand il se déplace dans une autre ville, pouvoir lui parler en le voyant en même temps. Donc, les mots Messenger, donc un de compte Facebook, même si le compte Facebook est muet, mais il l'utilise. Voilà, exactement. Parfait. Sonia, ton dernier message pour en fait ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux pour pas mal de raisons. L'image, que ce soit pour vendre, ne serait-ce que leur image professionnellement ou personnellement. Donc, 12 and don'ts. Sonia Logani, l'experte en branding, personal branding and communication. 12 and don'ts. 12, par exemple, c'est réfléchir avant d'agir. Don't, c'est mettre un contenu qu'on peut regretter après. 12, c'est réagir parce que les algorithmes fonctionnent et s'affolent au fur et à mesure que vous interagissez sur les réseaux sociaux. يجيب لك معناتها في التايم لاين نتاعك في الفيل يجيب لك plus vous interagissez plus il باش يجيب لك معلومات plus باش يحل لك افاق زاده. C'est des algorithmes qui sont faits comme ça. Donc réagissez, c'est très bien. Réagissez, commentez, c'est très bien aussi si vous avez le temps bien sûr et l'envie. Mais les commentaires que vous mettez réfléchissez-les avant de les marquer, avant de les publier, voilà. D'abord par rapport à la personne, celle qui reçoit un commentaire sur quelque chose qu'elle a publié, c'est comme si les gens se parlaient, alors qu'il y a une telle distance ما بيناتهم. Donc le mood اللي انت موجود فيه توا زاد كيف en 12, je dirais
fine tuner le mood نتاعك خاطر اللي باش تحطه ça y est باش يهرب عليك il est pérenne à moins d'y revenir pour le supprimer on va pas s'amuser à faire ça il est pérenne et donc خمم فيه en ajustant le mood نتاعك en choisissant les mots voilà en choisissant la tonalité si c'est de l'humour souvent quand on est dans son salon climatisé tranquille avec une petite musique on peut s'amuser à par exemple à dénigrer quelqu'un ou à dire à mal réagir à une publication et l'autre personne en face ما طلبت منك حاجه ما عليش donc voilà maintenant ne pas confondre les réseaux sociaux qui sont surexposés à un petit commentaire qu'on peut partager avec un ami proche qui est à côté de vous تنجم بينك وبيناتو هكا une vanne باش تضحكوا c'est humain c'est pas grave ما سمعها حتى pour se moquer un petit peu هكا par exemple d'une grand-mère qui n'est pas très technologique, qui va, je sais pas, faire des bêtises avec son WhatsApp ou son... On peut s'amuser quand même à binetna, mais on va peut-être pas lui mettre un commentaire qui va être vrai, hein, authentique par rapport à la situation, mais qui va laisser peut-être des séquelles qui ne sont pas très gentilles. Donc, fine-tuner le mood. Ça va vous échapper de toutes les façons. Une fois prononcé, ça y est, ça c'est plus à vous. Ça se laisse emporter par la ça appartient à tout le monde. Par la déferlante des réseaux sociaux. Ça appartient à tout le monde et ça peut vous renforcer ou se retourner contre vous un jour. Parfait, très bien dit, Sonia. On a fait le tour et on arrive à la fin de notre podcast d'aujourd'hui. Sonia, avant de clôturer, j'aime bien te poser la question sur Sonia. La mission de vie de Sonia. Ah, la mission de vie. Un tournant de vie qui est quand même important. Les 60 ans qui ont bien sonné, pas du tout à l'horloge, mais dans ma tête. Mission de vie. Pleine de très belles choses, une richesse. Déjà, l'acceptation de la vie elle-même et de tout ce qu'elle draine et génère comme expérience, comme partage, comme vécu autour de l'humain, essentiellement. L'humain. Parfait. Donc, être dans l'acceptation par rapport à tout ça et voilà, l'envisager toujours sous son bon côté. باهي ولا خايب الخايب نتعلموا منه الباهي نتعلموا منه ونفرحوا بيه أكثر, tout simplement. Et en termes de mission de vie, je crois que je suis à un âge où je suis plus dans le partage de ce que j'ai déjà vécu et accumulé en moi par rapport à mes pairs déjà, les gens de mon âge, les gens un peu plus âgés ou moins âgés que moi, mais aussi par rapport aux jeunes. Et par rapport aux jeunes, c'est avec quelques précautions. Parce que je crois que le gap générationnel n'a jamais été aussi grand que maintenant. Je ne sais pas ce que ça va être dans 15 ou 20 ans, avec l'IA et son accélération dans nos quotidiens. Peut-être que ça s'élargira davantage, mais en tout cas, historiquement, jamais le gap entre deux générations n'a été aussi large et aussi profond que maintenant. Donc, le partage avec les jeunes se fait maintenant avec beaucoup d'humilité de la part des personnes plus âgées, même si elles sont dans le vrai, c'est leur vrai à elles déjà. Et voilà, donc l'humilité et l'acceptation des discussions et des contestations de nos affirmations par les jeunes générations. Parfait. Pour ceux qui veulent travailler sur leur image, sur leur personal branding, où ils peuvent trouver Sonia en mode consultante ou en mode coach. Où on vous trouve, Sonia? Alors, j'ai pas de meilleure place que The Coaching House. Bon, ça peut être ailleurs aussi, mais je crois que The Coaching House, avec son ADN, son essence, son positionnement, c'est un très bel endroit avec de très très belles énergies et vraiment in purpose quoi. C'est vraiment the place to be
pour travailler correctement et professionnellement l'image de soi, surtout si on combine coaching et marketing, quoi. C'est pile poil le personal branding. Un personal branding réussi, c'est pas juste la construction de l'image, c'est d'abord une invitation. Le marché, on cherche l'information à lire, on fait une introspection et puis des études, etc. pour le comprendre. Donc, le marché, c'est soi aujourd'hui pour le personal branding. Donc, qui suis-je? C'est bien si je me fais accompagner par un coach pour mieux cerner le qui je suis, mon image idéale, comment je veux être perçue, qui je souhaite être. Et donc, vivre cette transformation individuelle et personnelle par du coaching, avec en parallèle le travail stratégique, marketing, communication, et donc branding justement qui avance en parallèle. Voilà. Pas de meilleure place où être à part de Coaching House. Parfait. Sonia, Yatik Saha, c'était un pur plaisir de t'avoir parmi nous et de justement s'abreuver de ton expertise et vraiment de ces, I'll say it in English, gems of knowledge que tu viens de partager avec nous. Merci beaucoup. Merci, Sonia. le plaisir est toujours et à chaque fois partagé parce que voilà, c'est le miroir est là. Votre générosité, Excellencia de Coaching House, et Qais qui l'incarne en particulier, Tbarkal Ali Qais, ça reflète, ça invite à refléter ce genre d'image aussi. Merci beaucoup Sonia et au plaisir de te revoir Inch'Allah dans d'autres épisodes avec d'autres thèmes Inch'Allah. Merci beaucoup. Et à très bientôt.